Nos maîtres nous enseignent qu'il est important d'assister à des cérémonies qui se déroulent autour du deuil. Il est écrit dans le passouk Tov la lechet el bet evel mi lechet el bet mishte ba'asher usof ha'adam ve'achai iten el libo. Shlomo HaMelech nous enseigne qu'il est préférable d'aller dans une maison d'endeuillés plutôt qu'aller à un festin de mariage par exemple. Et ce pour quelle raison? Les gens préfèrent la joie que la tristesse. Quelle est l'importance d'aller dans une maison de deuil? Alors Shlomo HaMelech lui-même s'explique et il dit Ba'asher usof ha'adam ve'acha yiten el libo. Car il n'y a pas plus fort que la mort pour comprendre le sens de la vie. En effet, nos maîtres de dire, merci beaucoup, qu'un homme doit toujours essayer de dominer les forces du mal, le penchant mauvais, par le bon penchant. Dominer le Yetzer Hara. C'est un pasouk. Rigzu ve'al techeta'u. Imru bilvavchem. Al mishkafchem ve'domu sela. Le'olam yargiz adam Yetzer tov al Yetzer Hara. Nitzho mutav ve'imlav ya'asok batorah. Nitzho mutav ve'imlav ikra kriyat shema. Nitzho mutav ve'imlav yazkir lo yom hamita. Si tu as réussi à maîtriser tes instincts, tes pulsions, pour canaliser ton énergie dans le bon sens, très bien. Si tu as du mal, alors va étudier la Torah, elle te donnera des vitamines. Et si malgré tout, tu sens toujours que tu es faible face au Yetzer Hara, alors il faut réciter le Shema. Car Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est prendre conscience de l'existence du Créateur. Nous sommes des créatures, nous sommes là par lui, nous sommes là pour lui. En effet, le Shema Israël va renforcer notre émouna en Dieu, ce qui nous donnera des forces décuplées pour résister au Yetzer Hara, au mauvais penchant. Et si avec tout ça, ça reste difficile, alors utilise maintenant la bombe nucléaire, laquelle rappelle au Yetzer Hara la finalité de l'homme, la fin de chaque être humain, la mort. Yazkir lo yom hamita. Et là, le Yetzer Hara va lever les mains. Oh, les mains. Ça y est, tu as utilisé l'arme ultime. Tu lui as rappelé la mort. Question, si le souvenir de la mort est suffisamment fort pour pouvoir vaincre les forces négatives qui peuvent nous pousser vers le mal, alors pourquoi ne pas utiliser d'emblée cette force, cette arme, et dire au Yetzer Hara directement, sache qu'un jour, on sera rappelé là-haut. On n'est pas immortel. Personne n'est éternel à part l'Éternel. Alors, fais teshuva, résiste. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas directement le souvenir de la mort? La réponse, il y en a un dans la Torah qui justement, en se souvenant de la mort, il a fait le mauvais choix dans sa vie. Il se nommait Esav, le frère de Yaakov Avinu. Lorsqu'il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, il s'est moqué de la notion de Bechora. Il est écrit Hine anochi holech lamut velama zeli Bechora vaivez Esav et Bechora. Il va dire à Yaakov, qu'est-ce que j'en ai à faire de cette histoire du droit d'aînesse? À l'époque, l'aîné, c'était le Kohen. C'était l'élu de Dieu. Dans chaque famille,
Il y en avait un qui était préposé au culte sacrificiel. Alors il va dire, qu'est-ce que j'en ai besoin de cela? Il l'a tourné en dérision, Yaakov. Yaakov, toi, tu accordes de l'importance à ces notions abstraites. Cohen, Bechor. Moi, je veux kiffer la vie. Donne-moi ce plat de lentilles. Je vais ouvrir grand ma bouche, mon gosier, et déverse à l'intérieur le contenu de la marmite. Ça, c'est du plaisir concret. C'est instantané. Alors, en effet, pourquoi est-ce qu'il s'est permis de vendre son droit d'aînesse? Pourquoi? Parce qu'il a dit de toute façon un jour on va mourir. Alors profitons de la vie. Au moins, je vais profiter des lentilles. De toute façon un jour je vais mourir. Et en effet, tous les Réchaïm se disent la même chose. Un jour, on va quitter ce monde. Alors tant qu'on est là, profitons-en. La vie est courte. Éclate-toi, profite. Eh bien voilà comment celui qui s'est rappelé de la mort a justement bafoué les valeurs de la vie. Pour ça que Rachamim disent, non, d'abord, étudie la Torah. D'abord, récite Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire, en d'autres termes, la mort n'est pas une arme en soi. C'est un catalyseur. Le souvenir de la mort nous dit une chose. La vie est courte. Alors profites-en. Mais qu'est-ce qui s'appelle profiter? Chacun et son échelle de valeur. Pour Esav, le profit, eh bien, c'est bien manger, boire, s'amuser, faire la fête, les vacances, courir, faire toutes sortes de choses, mais qui ne concernent que le physique, les plaisirs charnels. Pour Yaakov, la vie prend une autre dimension. La vie, c'est la préparation de la vraie vie, la vie éternelle. Profitons-en, car le temps est court. C'est ce que nous dit le roi Salomon. Ça, tu vas le comprendre. Dans une maison de deuil, eh bien, tu vas pouvoir réaliser pleinement qu'en effet, profite de la vie. Écoutez maintenant la parabole merveilleuse de nos maîtres. Hachamim disent qu'un homme, lorsqu'il naît, un enfant, lorsqu'il arrive au monde, il a les poings serrés. Lorsqu'une personne décède, elle a les mains relâchées. Pourquoi? Parce qu'en arrivant au monde, on veut tout conquérir. On veut acquérir, conquérir, acquérir. Les mains serrées, je veux prendre. La personne, lorsque finalement elle rend l'âme, elle a les poignets, les poings relâchés, comme pour dire, regardez, je n'ai rien pris. Erom yatzati mi beten immi, ve'erom ashuv shama. Iyov disait, je suis sorti du ventre de maman, dépourvu de vêtements. Je retournerai au ventre de maman terre, eh bien également, sans rien. Et quel est le machal que donnent nos maîtres pour comprendre et illustrer cette idée? Il raconte qu'un jour, c'est une fable, un renard était à côté d'un vignoble. Il a aperçu des raisins qui étaient succulents, qui brillaient au soleil. Et le renard a une envie folle de dévorer de ces grappes. Alors il a dit, il faut que je pénètre ce vignoble. Malheureusement pour lui, c'était clôturé, fermé, il y avait juste un tout petit trou, mais trop étroit pour le laisser passer. Que fait le renard? Eh bien, il s'est imposé un régime de 3 jours. Il a obtenu la taille fine, il a réussi à se faufiler à l'intérieur. Et quand il est rentré dedans, mais alors comme on dit aujourd'hui, il a kiffé sa vie. Et il dévore une grappe après l'autre. Aouda. Et il mange. Mais une chose qu'il a oubliée, c'est que le sucre déclenche une surcharge pondérale
il a pris du volume et désormais, quand il a essayé de sortir, il n'arrivait plus. Il a pris du poids. Il a eu très peur. Si le vigneron l'attrape, khlet, c'est fini pour lui. Il va le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché derrière un petit arbuste pendant 3 jours. Et après ce régime, il a pu sortir et s'enfuir. Mais quand il est sorti dehors, il s'est retourné vers le vignoble. Et il va lui dire, « Ô cher vignoble, Kerem, Kerem, cher vignoble, tu m'as apporté aucun profit. Pourquoi? Car je suis rentré affamé. J'en suis ressorti tout autant. J'étais également affamé. Qu'est-ce que tu m'as apporté? » Ainsi, disait Rabbi Meir, un homme dans ce monde, il vient et il prend, il emmagasine, il accumule, il n'arrête pas de thésauriser des richesses, des conquêtes, des acquisitions. Mais le jour où il s'en va, personne ne l'accompagne. Oh, Lamaba. Chachamim disent, on a dans sa vie 3 proches. La famille, les amis, ses biens matériels et ses biens spirituels. La Torah et les mitzvot qu'on a accomplis. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la personne arrive, ensuite, le dernier jour, au cimetière, qui l'accompagne? Eh bien, les proches parents, les amis. Mais les biens matériels, la maison, le compte en banque, reste immobile, maximum la voiture, arrive jusqu'au cimetière, mais pas plus. Et après l'enterrement, les gens rentrent chez eux. Et voilà que la Neshama se rend compte que ces mitzvot qu'elle accomplit de temps à autre, ce sont ses amis intimes, ce sont ces mitzvot qui l'accompagnent pour lui faire sa place dans le monde de la félicité éternelle, pour jouir de la splendeur divine. Dit, ah, si je le savais, que c'était eux mes vrais amis, j'aurais investi davantage dans cette amitié, j'aurais fait plus de mitzvot, j'aurais étudié plus de Torah. C'est pour cela, dit Rav Galinsky, que nos maîtres nous donnent cette illustration du renard. C'est parce que le renard, c'est vrai, c'est le plus rusé des animaux, mais ça reste une bête. Qu'aurait fait un être humain à la place du renard? Après 3 jours de jeûne, une fois qu'il s'est faufilé à l'intérieur du vignoble, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fait, ce monsieur? Il aurait pris des grappes de raisin, il les aurait transférées de l'autre côté de la clôture, encore des grappes et encore des grappes. Et ensuite, il sort de là, jouir du fruit de son labeur. Nous, on est là. On peut ressembler au renard et on peut être intelligent comme l'homme. On peut tout laisser ici et on peut tout prendre avec nous. C'est là l'intelligence, de savoir investir et s'investir dans le bon placement. C'est ça l'avantage du Beta Evel. Quand on est dans une Azkara, alors désormais, on commence à réfléchir au vrai sens de l'existence terrestre. Tout a un début, tout a une fin, mais la fin n'est que le début d'une grande vie, d'une vie éternelle. Alors, je pense que la meilleure façon d'offrir aux défunts un mérite pour le monde où il ne peut plus agir, comme disent nos maîtres, Hayom la asotam ou mahar lekabel secharam. Ici, c'est le monde d'action, là-haut, le monde de la récompense. Hayom la asotam. Profitons pour agir au mieux. Et pour les neshamot, qui sont déjà là-haut, qui n'ont plus la possibilité d'accomplir des mitzvot, eh bien la famille, les amis, surtout les descendants, toute mitzvah qu'ils accomplissent, tout kaddish qu'ils récitent, toute bracha qu'ils prononcent, tout effort qu'ils font dans le cadre spirituel, eh bien c'est un très très grand cadeau
qu'ils offrent à leurs proches parents. Parce que là-haut, on sait apprécier chaque mitzvah. Alors que tout ce qu'on a dit, eh bien, Azrat Hashem, toutes les brachot que vous allez réciter et toutes les tfilotes, soit pour l'élévation de ces neshamot, et qu'elles plaident en faveur de leur famille pour connaître une vraie consolation, et que Akadosh Baruch Hu console l'ensemble du Ham Israël et essuie toutes les larmes de pleurs de tout le chagrin que nous avons encore aujourd'hui. On a entendu des choses qui font tellement mal, et Yehi Ratzon que Behemet Hashem mette fin au deuil du Ham Israël dans son ensemble pour une Geoula Shelema Bekarov Beyamenu. Amen ve Amen.